Si tu te sens perdu en ce moment, si tu as l'impression de marcher dans le brouillard, sans carte ni boussole, écoute bien ceci. Prends une grande inspiration. Juste une. Et permets-toi d'être ici, maintenant, avec tout ce que tu ressens. Ce que tu appelles chaos. Cette agitation constante dans ton esprit. Ce que tu appelles confusion. Cette impression que les pièces du puzzle de ta vie ne s'emboîtent plus. Ce vide que tu ressens à l'intérieur. Ce creux silencieux, même au milieu du bruit. Ce n'est peut-être pas une chute. Ce n'est peut-être pas la fin du chemin. C'est peut-être le début de ta renaissance. Le sol qui se prépare pour une nouvelle graine. Et si cette période difficile, cette épreuve qui te semble insurmontable, n'était pas là pour te détruire, mais pour te transformer, pour te dépouiller de tout ce qui n'est pas vraiment toi? On traverse tous des moments où tout semble flou, où l'horizon disparaît. Tu ne sais plus vraiment où tu vas, ni même pourquoi tu marches. Tu doutes de tes choix, de tes capacités, de ta valeur. Tu te sens fatigué, une fatigue profonde qui ne part pas avec le sommeil. Parfois même cassé, comme si une pièce essentielle à l'intérieur s'était brisée. Et ton réflexe, conditionné par des années de messages extérieurs, est de croire « quelque chose ne va pas chez moi. Je suis défaillant. » Mais aujourd'hui, je veux te proposer une autre lecture, une perspective différente. Et si ce chaos intérieur était le signe que ton ancienne version est en train de mourir? La version de toi construite pour plaire, pour survivre, pour correspondre. Personne ne nous prépare à ça, à ce deuil de soi. On nous apprend à construire, à réussir, à avancer en ligne droite, à performer, à cocher des cases, à atteindre des objectifs. Mais personne ne nous explique ce que ça fait quand tout s'effondre, quand le plan ne fonctionne plus, quand ce qui te définissait avant, ton identité, tes titres, tes rôles, ne fonctionnent plus, ça sonne creux. Ton ancien travail, qui était toute ta vie. Tes anciennes relations, qui ne vibrent plus à la même fréquence que toi. Tes anciennes certitudes, qui ressemblent maintenant à des dogmes étrangers. Tout semble se fissurer, de l'intérieur vers l'extérieur, et tu crois être perdu. Tu te sens seul dans ce voyage. Mais souvent, presque toujours, ce sentiment apparaît juste avant une grande transformation, une expansion, comme la nuit la plus sombre juste avant l'aube. Le problème, ce n'est pas le changement. Le changement est la seule constante de la vie. C'est la résistance au changement. C'est notre lutte contre le courant. Ton esprit, par instinct de survie, veut garder ce qu'il connaît. Le familier. Même si ce familier est une prison. Même si cela te fait souffrir. Pourquoi? Parce que l'inconnu fait peur. Le vide semble terrifiant. Alors tu t'accroches à une ancienne identité, même si elle est trop petite pour toi, à une ancienne douleur, parce qu'elle est devenue une compagne familière, à une ancienne histoire que tu te racontes en boucle. Mais parfois, pour devenir qui tu es censé être, tu dois accepter de ne plus être qui tu étais. Tu dois oser lâcher la branche, et ça fait mal. C'est un déchirement. Parce que avant de renaître, avant de déployer tes ailes, il faut accepter de mourir symboliquement. Il faut accepter la dissolution. C'est ici que beaucoup abandonnent. C'est ici que la peur gagne souvent. Dans le vide. Cet espace étrange, ce no man's land de l'âme, entre l'ancien toi et le nouveau toi. Tu n'es plus celui d'avant. Tu ne peux plus y retourner, mais tu n'es pas encore celui de demain. Tu ne le vois pas encore. Et cet entre-deux est inconfortable. Il est anxiogène. Tu veux des réponses. Tu supplies l'univers de te donner un signe. Mais il n'y a que du silence. Un silence qui te renvoie à toi-même. Tu veux avancer. Tu veux forcer le passage. Mais tout semble bloqué. Chaque porte que tu pousses reste fermée. Pourtant, c'est ici que la magie opère. Dans ce vide fertile.
comme la chenille dans son cocon. De l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien. C'est une période d'immobilité apparente. Mais, à l'intérieur, tout se décompose pour se recomposer. Tout change. Alors, dans ce silence, je t'invite à une chose. Pas à te battre, pas à chercher, mais à écouter. Premièrement, demande-toi avec douceur. De quoi est-ce que je n'ai plus besoin? Laisse les réponses venir sans jugement. Deuxièmement, au lieu de te demander qui suis-je, essaie plutôt qu'est-ce qui me semble vrai, aujourd'hui, à cet instant précis. Et troisièmement, chaque jour, trouve une seule petite chose qui t'apporte un sentiment de paix, même fugace. Une tasse de thé, une chanson, le ciel. Accroche-toi à ça. C'est ton encre. Puis un jour, sans prévenir, tu respires différemment. L'air semble plus léger. Tu penses différemment. Les anciennes pensées en boucle ont moins de prise. Tu réagis différemment. Avec plus de recul, plus de compassion. Ce qui te blessait avant, ce qui te mettait à terre, ne t'atteint plus autant. Tu le vois, mais ça ne te capture plus. Tu commences à comprendre. Non pas avec ta tête, mais avec tout ton être. Cette épreuve n'était pas contre toi. Elle n'était pas une punition. Elle travaillait pour toi, en secret. Elle te sculptait, enlevant les morceaux de marbre qui n'étaient pas la statue. Elle te préparait pour le prochain chapitre, pour la personne que tu es en train de devenir. La transformation ne fait pas toujours du bruit. Elle n'est pas un grand événement spectaculaire. Parfois, elle ressemble simplement à une paix nouvelle, une acceptation silencieuse. Alors si aujourd'hui tu traverses le chaos, si tu es dans le cocon, n'aie pas peur. Fais confiance au processus, même si tu ne le comprends pas. Tu n'es pas brisé. Tu te réorganises. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement à l'heure pour ta propre vie. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de te trouver. Tu es en transition. Tu es en reconstruction. Tu es en train de devenir. Et peut-être que dans quelques mois, ou quelques années, tu regarderas cette période de brouillard et de silence comme le point de départ de ta nouvelle vie. Le moment sacré où tout a vraiment commencé. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné en toi, si elle t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu traverses, abonne-toi à Obgentis sur YouTube. Ici, on explore ces passages, on transforme le chaos en sagesse, ensemble. Et rappelle-toi, tu n'es pas perdu, tu te transformes.